Alaikum. On va continuer notre cours de codage. Donc, on est arrivé au nombre binaire. Le système des nombres binaires est une autre manière pour représenter les quantités. Il est moins compliqué que le système décimal parce qu'il contient juste deux chiffres. Pour le système décimal, on a des chiffres ou bien des symboles avec lesquels on code n'importe quel nombre, alors que pour le système binaire, on a juste deux états, c'est-à-dire le 1 et le 0. La position d'un 1 ou d'un 0 dans un nombre binaire indique son poids. Donc, comme on avait fait pour les nombres décimales en utilisant la formule mathématique de n. Le nombre n il est égal à la sommation de coefficient ak multiplié par les poids b à la puissance k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Pour savoir comment on peut compter dans le système binaire, on va premièrement compter dans le système décimal. Alors donc ici, si on veut compter en utilisant juste une position ou bien en utilisant juste un seul caractère, on va compter deux. Donc on va faire 0, 1, 2, 3, 4. Donc comme on avait fait dans le primaire, quand on est petit, on est des enfants, dans le primaire, on a appris à compter 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Alors, c'était une chose qui est normale et triviale, mais on doit y penser et on doit utiliser ou bien refaire cette expérience-là pour comprendre comment on va compter dans le système binaire et le système hexadécimal. Donc, on a dit, en utilisant un seul caractère ou bien un seul symbole ou une seule position, on peut compter de 0 jusqu'à 9. Mais quand on veut passer à 10, donc il ne va pas nous suffire juste un seul symbole, mais on aura besoin de deux symboles ou bien deux caractères. Donc on va écrire ce forme de deux positions. C'est pour cela, donc on va ajouter 1 à gauche et la première position, il va se mettre à 0. Donc on va commencer de 10, 11, 12, 13 jusqu'au nombre maximum qu'on peut atteindre en utilisant deux positions, donc qui est dans les nombres décimales, qui est 99. Quand on arrive à 99, est-ce qu'on peut passer à 100 juste en utilisant deux positions? Alors non, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'on va ajouter une troisième position. Donc on va mettre la première position et la deuxième position à 0. La troisième position va commencer à partir de 1. Donc on peut compter de 100 jusqu'au nombre maximum qu'on peut atteindre en utilisant trois positions, qui est 999, donc et ainsi de suite. Alors ça, c'est juste une révision concernant la manière de compter avec les nombres décimaux. Alors, la même chose pour les nombres binaires. On va aussi utiliser cette règle-là des positions. Une situation comparable s'impose quand on compte en binaire, sauf que nous avons juste deux chiffres appelés bits. Alors, en utilisant une seule position, le premier nombre dans le système binaire, c'est 0. Le deuxième nombre, 1. On a déjà arrivé au nombre maximum, parce qu'on ne peut pas dépasser 1 dans le nombre binaire. Alors, pour passer au nombre suivant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une autre position, c'est-à-dire mettre la première position à 0 et le nombre qui est à gauche, on va le mettre à 1. Donc, on aura 10. Mais attention, 10, c'est dans le système binaire, ce n'est pas dans le système décimal. Après, donc, le nombre qui vient après 10, donc on va ajouter 1, ça va être 11. Donc, le 11 binaire. Donc, déjà, on est arrivé au nombre maximum. Si on veut passer au nombre suivant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une autre position pour avoir trois positions. Donc, on va mettre la première et la deuxième position à 0, la troisième position à 1. Donc, on a 100.
pour passer au nombre suivant, on ajoute 1, on aura 101. Pour passer au nombre suivant, on va ajouter 1, ça va être 110. Donc ici, pour l'ajout de 1, donc on va après dans les opérations arithmétiques, on va comprendre comment on peut faire ces additions-là, d'accord? Ici, on ajoute un autre 1, on va arriver au nombre 111. Donc ici, on est arrivé au maximum des nombres que nous pouvons obtenir en utilisant 3 positions pour les nombres binaires. Après, donc, maintenant, on peut passer à la 4e position pour continuer à compter et ainsi de suite. Voilà le tableau qui nous montre la correspondance entre les nombres décimales et les nombres binaires. Donc, si vous voyez, en utilisant 4 positions, je peux compter de 0 jusqu'à 15 dans le décimal. Son équivalent, c'est dans le binaire, je peux compter à partir du nombre 0000 et 40, pardon, jusqu'au nombre 1, 1, 1, 1. Donc ici, sur 4 positions, c'est le nombre maximum que je peux obtenir. Alors, donc, ce nombre-là, son équivalent en décimal, c'est 15. Alors, comme on remarque dans le tableau ci-dessous, pour compter de 0 jusqu'à 15, on a besoin de 4 bits. Alors, pour avoir une règle générale, pour savoir avec n bits combien on peut compter, ou bien jusqu'à combien nous pouvons compter, donc on utilise la règle de la puissance n moins 1, d'accord? Donc, avec 4 bits, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut compter jusqu'à 2 à la puissance 4 moins 1. 2 à la puissance 4, c'est 16. 16 moins 1, c'est 15. Donc, c'est ce que nous avons fait dans ce tableau-là sur 4 bits, c'est-à-dire 4 positions. Je peux compter de 0 jusqu'à 15. 15, c'est le nombre maximum que je peux atteindre avec 4 bits. Donc, cette règle, elle est très importante. Alors, donc, vous allez faire pause pour la vidéo pour faire les exemples suivants. Avec 5 chiffres, on peut compter de 0 jusqu'à combien? Et avec 6 chiffres, on peut compter de 0 jusqu'à combien? Donc, prenez votre stylo et feuille et faites l'exemple. Alors voilà, donc on va faire l'exemple pour n égale à 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 à la puissance 5 moins 1, il est égal à combien? Donc, il est égal à 32 moins 1, qui est égal à 31. Donc, avec 5 bits, je peux compter jusqu'à combien? Donc, jusqu'au nombre 31. Alors maintenant, on va faire l'autre exemple, c'est celui de 6. C'est n, il est égal à 6. On va voir le nombre maximum jusqu'à où je peux compter. Voilà. Alors, pour n égale à 6, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, toujours, on va utiliser la même règle. 2 à la puissance 6 moins 1, ça va être égal à combien? Donc, 2 à la puissance 6, c'est 64, moins 1, ça va donner 63. Donc, on peut dire qu'avec 6 bits, je peux compter jusqu'à 36. Alors maintenant qu'on avait effectué donc les opérations nécessaires pour cet exemple, on va passer à la structure pondérée des nombres binaires. Donc on avait la structure pondérée des nombres décimales, c'est-à-dire on avait les pondérations 10 à la puissance donc 10 à la puissance k. Peuvent être négatifs ou bien positifs. Alors donc un nombre binaire est un nombre pondéré, le plus à droite, et donc il est appelé le LSB, c'est-à-dire en anglais le least significant bit.
il a un poids de 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Et les poids augmentent de droite vers la gauche par une puissance de 2 pour chaque bit. Le bit le plus à gauche est le MSB, the most significant bit. Son poids dépend de la taille du nombre binaire. Alors, donc, la structure du poids pour un nombre binaire est comme suit. Donc, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, jusqu'à 2 à la puissance n-1. Donc, toujours si on revient à la relation mathématique, la sommation des a k b à la puissance k. Donc, ici, c'est les b à la puissance k, le k allant de 0 jusqu'à n-1. On a un tableau qui est très important. Donc, c'est mieux de l'apprendre par cœur parce que ça va vous faciliter la vie pour faire des calculs et des exemples donc pour des opérations arithmétiques et aussi de conversion. Alors, dans ce tableau-là, il y a la correspondance entre la pondération et elle est égale à quoi en décimale. Donc, on a ici 2 à la puissance 0, c'est 1. Et après, donc, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, jusqu'à 2 à la puissance 8, qui est égal à 256 en décimale. Maintenant, on va passer au